La semaine de 4 jours est-elle une révolution ou une illusion du progrès? 3 jours de repos par semaine, ça fait rêver, mais la semaine de 4 jours est-elle synonyme de plus de liberté? Pauline Grimaud, chercheuse en sociologie, a analysé 150 accords d'entreprise qui ont adopté la semaine de 4 jours en 2023, et les résultats sont surprenants. Le motif principal qui était vraiment dans beaucoup d'accords, c'était cette idée de bien-être au travail des salariés. La semaine de 4 jours motivée vraiment par l'idée d'un bien-être au travail aux salariés, avec un bien-être qui serait un peu magique, parce qu'à la fois il permettrait donc de satisfaire l'équilibre vie pro, vie perso des salariés, et en même temps, c'est ça un peu la magie de la semaine de 4 jours telle qu'elle est présentée dans les accords, il permettrait de répondre aux enjeux de compétitivité et de continuer la rentabilité économique des entreprises. Mais quelles sont ces entreprises qui offrent 3 jours de repos à leurs salariés? Je m'attendais à avoir beaucoup d'emplois de bureau, c'est le cas. Il y a des emplois de bureau, notamment dans le secteur de la communication ou dans le secteur de l'informatique, mais il y a aussi des salariés qui sont concernés dans l'industrie, c'est ressorti assez de manière importante, et dans la construction. Et dans les emplois aussi de services, notamment les services avec des horaires étendus de travail. Je pense par exemple à la santé, dans des centres d'appel, dans du commerce, où finalement la semaine de 4 jours va être un dispositif qui est assez adapté pour organiser le travail sur seulement 4 jours, mais le week-end également, ou à des amplitudes horaires le soir et le matin. La semaine de 4 jours séduit de plus en plus de secteurs, mais plus de jours de repos signifie-t-il moins de travail? Pas si sûr. Dans plus de 9 cas sur 10 des accords que j'ai étudiés, en réalité, c'est une semaine compressée, c'est-à-dire sans baisse de la durée du travail. La conséquence immédiate de ça, c'est que ça implique un allongement de la journée de travail. En général, quand les salariés sont à 35 heures, ben, ils passent à 8h45 de travail effectif. Quand ils sont à 39 heures, et ça arrive, ils sont à 9h45. Et ça c'est sans les pauses. Et si on compte la pause entre midi et deux, ou la pause du matin et la pause de l'après-midi, en fait, très souvent, on arrive à des amplitudes journalières, donc l'amplitude de la journée de travail, qui est au-delà de 10 heures. Donc, ça a un véritable coût qu'il ne faut pas négliger. La semaine de 4 jours telle qu'elle est appliquée et négociée en 2023, c'est un allongement de la journée de travail dont l'amplitude est supérieure à 10 heures en général. Et pour celles qui n'allongent pas la durée de travail, la productivité devient la priorité. Quand il n'y a pas d'allongement de la journée de travail, la contrepartie, c'est une intensification. Parce qu'en fait, les accords, ils précisent bien que s'il n'y a pas d'allongement de la journée de travail, en fait, on demande aux salariés quand même de faire autant. La charge de travail est identique. C'est quelque chose qui est précisé régulièrement dans les accords. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les salariés, on leur demande de faire autant en moins de temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle un travail plus intensifié. Et le problème de ça, c'est qu'il y a déjà des études qui ont montré, depuis maintenant plusieurs décennies, que le travail était déjà intensifié depuis notamment les années 90, et ce mouvement s'est prolongé encore récemment. Certains chercheurs parlent d'un travail déjà pressé, compressé. Donc là, en fait, la semaine de 4 jours prolonge en fait ces tendances qui existent déjà. Mais ce n'est pas tout, les analyses de Pauline Grimaud révèlent aussi un impact sur le télétravail. Dans les emplois de bureau où le télétravail existe déjà, la semaine de 4 jours, elle peut remplacer en partie certains jours de travail. Alors, des fois, c'est carrément à la place et donc en supprimant entièrement le télétravail, mais ça reste un peu exceptionnel. Mais ce qui est courant, c'est quand même de réduire le télétravail. Et donc, ça paraît être aussi qu'un dispositif qui permet aux employeurs de limiter un usage du télétravail qui peut être vu comme trop important dans le contexte post-Covid. La semaine de 4 jours est-elle synonyme de vrai progrès ou de simple réorganisation du travail? Ce qui est conquis pour les salariés, le gain supplémentaire, c'est un jour hors du travail supplémentaire. C'est le fait d'avoir un troisième jour loin du travail. Mais par contre, pour ce qui est du moment au travail, en réalité, ben, c'est soit des journées allongées, soit, comme je vous le disais, des journées intensifiées. Et donc, il y a un certain paradoxe à continuer de presser un travail déjà pressé, alors même que c'est aussi une des raisons qui explique la volonté de mettre à distance le travail, c'est parce qu'il est justement déjà pressé. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe intéressant à ce niveau-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, une des choses qui m'a marqué quand j'ai étudié certains accords et certaines entreprises, c'est les entreprises où
Donc justement, la semaine de 4 jours était mise en place dans des services avec des amplitudes horaires étendues, notamment dans du tertiaire en contact direct avec du public, qui sont des services en général avec une main-d'œuvre féminine. Et en fait, là, la semaine de 4 jours était combinée avec un travail régulier le week-end et à des extrémités de soirée. Et je trouvais que ça contredisait l'idée qu'on a de se dire, ah ben, semaine de 4 jours, c'est forcément un meilleur équilibre vie pro, vie perso, une meilleure conciliation, parce que là, la semaine de 4 jours, c'est plutôt une contrepartie à des contraintes temporelles fortes, à l'idée que, en fait, on va travailler régulièrement le week-end et le soir, mais au moins, on ne fait que 4 jours par semaine. Au moins, les salariés le font que 4 jours par semaine. Et je trouve que c'est intéressant de voir que cette semaine de 4 jours-là, elle existe, elle est moins visible médiatiquement. Les salariés en 4 jours, ils sont certes minoritaires, mais ils ne sont pas que dans des emplois de bureau et avec 3 jours de week-end du vendredi au dimanche, par exemple.